Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le gros compte. Et je pense que vous l'aurez peut-être deviné, mais on se retrouve pour du push en top ladder. Donc, je suis actuellement à 7321 trophées et c'est à peu près top 500. Donc, c'est pas foufou. J'avoue que j'ai pas trop rush cette saison. Donc, on va essayer de rétablir ça dans cette vidéo. Il reste 11 jours dans la saison, donc on aura le temps de monter. Évidemment, on va jouer le cochon bro comme d'habitude. Donc, on part directement pour des combats et on va essayer d'atteindre le plus haut nombre de trophées possible dans cette vidéo. Donc, c'est parti. On commence dès maintenant contre It's Major. Donc, on a le cochon main départ comme d'habitude. On va aller le jouer directement pour voir qu'est-ce que l'adversaire a pour le contrer. Donc, un mini PK de la part de l'adversaire, ok. Plus un cochon, donc ok, ça va être du mini PK cochon, qui est un deck assez classique en somme, parce qu'il est là depuis très longtemps, hein. À une époque, il était joué avec la princesse, la foudre et les bats, même si il y a beaucoup de versions qui ont émergé avec le cochon mini PK. Donc là, on va aller juste jouer l'esprit glace pour recycler et essayer de gratter un peu. Ok, donc... Ah, bah... Non, du coup, c'est pas du cochon, enfin, c'est pas le des cochons mini PK auquel je pensais avec la roquette et tout ça, du coup. Donc, ça qui nous joue un bourreau. Ok, c'est assez surprenant de voir des bourreaux à ce niveau-là, j'avoue. Donc ça fait toujours plaisir hein, en tant que joueur bourreau de voir d'autres joueurs jouer bourreau. Donc là, ok, mon bourreau qui va aller gérer son bourreau. Et comme vous avez vu, hein, ma bûche qui a décalé le bourreau au dernier moment, ce qui a évité de me prendre un coup. Et mon bourreau du coup qui a buté le sien, alors qu'il lui restait encore beaucoup de vie. Donc là, on va juste aller mettre la Valkyrie ici. Puis on va mettre les gobelins, je pense, comme ça. Ah! Quoi? Il joue un gel aussi. Alors ok. Toujours plus surprenant son deck. Donc là on va devoir aller rocket par contre. Oula, oh non. Oh non, je l'ai raté. Aïe. Ouh là là, la roquette ratée, ça fait mal ça par contre. Aïe aïe aïe. J'avoue que je pensais que le barbare d'élite allait plus se rapprocher ici. Bon. On s'est pris pas mal de dégâts. Et d'ailleurs le gel qui m'a beaucoup surpris aussi. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. Mais bon. Je pense que il a peut-être pas de gros sorts du coup dans son deck s'il joue ces sorts-là, donc ça peut être un avantage pour nous. Donc là, ok, on va juste aller mettre le bourreau ici, j'imagine. Ok, de toute façon, c'est pas grave. On rentre bientôt en double élixir, donc on pourra cycler plus de cartes plus facilement. Hop, on va juste mettre la Valkyrie ici, comme ça, s'il met son bourreau de ce côté, bah, mon bourreau pourra tout gérer. Ok, il va juste mettre le bourreau ici, normal. Hop, donc là, on va aller faire ça, je pense. Ok, plus aller mettre le bourreau ici. Ok, je pense qu'il va aller gel défensif par contre. Est-ce qu'il va gel? Ouais, il va gel défensif, normal. Donc là, par contre, je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Hop, là, si on va cycler comme ça. Ok, on va cycler ici. Est-ce qu'il va mettre son bourreau en défense ou pas? Je pense qu'il va le mettre, ouais. Il va le mettre ici. Donc là, on va aller le tornade directement comme ça. On a toutes nos troupes qui vont aller sur sa tour. Ok, le mini PK qui fait un bon taf en défense. Mais mon cochon qui met quand même deux coups. Et le bourreau qui a le champ libre, comme vous avez vu ici. Voilà, en fait, contre ce genre de deck, il faut vraiment essayer de créer un gros push comme ça. L'adversaire ne pourra pas défendre. Même si vos troupes font pas tellement tant de DPS que ça. Lorsque vous en mettez beaucoup sur la map, bah, ils seront en supériorité numérique. Du coup, ça fera quand même assez mal. Hop, donc là, on va faire gaffe au gel. Donc là, je vais mettre le bourreau ici quand même, au cas où. Voilà, c'était sûr qu'il allait gel. Au moins, le bourreau qui m'a permis de prévenir cela. Hop, la petite bûche. Aïe, oula, ça c'est pas fou ça par contre. Ok, est-ce que... Ok, on va juste aller tornade ici. Le mini Pika qui va aller buter mon bourreau. Et du coup, là, on va juste aller faire ça. On va tout attirer ici. Là, il va mettre la pression avec ses gargouilles. Mais mon cochon qui va mettre un coup, du coup. Ok. Donc là, c'est super serré par contre. Il va falloir faire attention. Hop, là, je vais éviter de coller mes gobelins ma tour. Parce que là, au cas où, s'il a les gels plus zap, bah, mes gobelins les faire buter. Hop, donc là, on va aller faire ça. Plus aller tornade. Donc on va se prendre un petit coup de cochon, c'est pas grave. Donc voilà. Oh non, oh non, oh non. Oh non. Ouh là, oh purée. Alors, alors là, par contre, ouh là 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 là, j'ai cru que j'allais prendre un coup. On a sauvé ça de justesse. Hop, donc là, on part en cochon. Esprit glace directement. Il va sûrement mettre ses barbares d'élite. Mais mon cochon qui va mettre un coup normalement ici. Ok, il va mettre son coup. Et la roquette qui part. Et ça va être game, je crois. Ok, ok. Alors déjà, ça commence très très bien avec
cette game. Donc j'ai vraiment mal joué. Par contre, par exemple, sur ma roquette des plus là, la tornade, j'aurais dû m'y attendre que le barbare allait bloquer le cochon. Mais au final, on réussit à s'en sortir, je ne sais comment. Notamment, vous voyez, grâce au gros push que j'ai construit avec la Valkyrie Bourreau. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire parce que on sait très bien que dans son deck, il a pas de gros sorts. Donc on peut se permettre d'aller stacker nos troupes. Et l'adversaire, bah, il défendra super difficilement. Cette game assez serré et on tombe contre Lilong. Donc là, l'esprit de glace pour aller cycler sur notre cochon. Est-ce qu'il va défendre ou pas? Ok. La petite armée de squelette, donc ça m'a l'air d'être du géant cimetière ou peut-être du Molosse clone, donc c'est soit l'un soit l'autre, hein. En top ladder, de toute façon, vous avez que les deux types de deck. Ok, donc le Prince Nébreux nous confirme donc que ça va être du cimetière. Hop, là on va juste aller préparer notre défense avec le bourreau plus la Valkyrie, comme ça, là, hop, on aura juste à mettre une petite bûche pour aller reculer le géant, comme ça, voilà, la Valkyrie qui fait le taf sur les deux, ok, le géant qui va mettre deux coups, mais c'est pas grave, parce que notre cochon a aussi mis deux coups, donc on se neutralise un peu, hop, ah par contre la reine, par contre ça là ça va être un peu chiant à jouer contre, ok, le bourreau qui va mettre un petit coup sur sa tour, ce qui fait quand même assez plaisir. Là j'ai envie de mettre mes gobelins mais j'ai peur qu'il a pré-shot avec les flèches, bon on va les mettre quand même, s'il veut pré-shot libre à lui, hop, oula par contre, aïe, oula ça fait assez mal par contre, là on va devoir aller tornade comme ça, ok, ok, la tornade in extremis qui nous permet de sauver un peu les pots cassés, mais bon, malheureusement j'ai dû utiliser beaucoup d'élixir ici. Et s'il veut, il peut repartir en push géant. Ok, le bourreau, est-ce qu'il peut mettre des dégâts de zone? Ok, il va mettre des dégâts de zone ici. Est-ce qu'il repart en géant? Non, je pense pas qu'il a assez d'élixir pour partir en géant. Donc là, on va devoir mettre l'esprit de glace ici. Est-ce qu'il va mettre quelque chose? Non, ok. Faut faire quand même attention qu'il aille pas pré-shot avec des flèches, une boule de neige, hein, car ça peut arriver. Hop, donc là, encore une fois, on est à peu près à égalité. Donc voilà son push géant d'entrée de jeu qui m'a... Enfin, son push cimetière d'entrée de jeu avec les gargouilles qui m'a fait quand même assez mal. Ok, là, je vais aller tornade, évidemment, pour aller neutraliser ce géant. Est-ce qu'il va mettre sa reine ou il va mettre ses gargouilles? C'est ça la question. Je pense plutôt qu'il va mettre sa reine. Donc là, on va repartir en cochon directement. Hop, plus, on va pas pré-shot parce que je pense qu'il voilà, il va pas mettre son armée squelette cette fois-ci. Parce qu'il savait très bien que s'il mettait son armée squelette, bah, j'allais la sniper directement. Hop, donc là, on a remis deux coups de cochon, donc c'est vraiment pas mal ici. Ok, là, on va rien faire. Non, on va aller bûche quand même, au cas où. Parce que voilà, ok, je le savais que la reine allait reprendre sa capa. Donc là, on va devoir aller faire ça. Il va aller flèche directement, mais c'est pas grave parce qu'on a la bûche. Donc il va pas pouvoir prendre ma tour ici. Il va me faire un peu de dégâts, mais voilà, la bûche qui va tout clean. Et il reste plus que deux squelettes en vie. Donc là, est-ce qu'il va mettre ses gargouilles peut-être? Non, il va mettre sa reine ici. Donc on va aller tornade directement. Comme ça, ah, bon, la tornade était un peu ratée. Mais l'objectif c'était que le bourreau plus la Valkyrie aille faire des dégâts de zone dessus, mais ça a pas trop marché, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas trop grave. Hop, donc là on va faire ça. Faut faire attention quand même de pas de choc. Là à la fin il va repartir en cimetière. C'est pas grave du coup, on a la bûche. Hop, il va mettre ses flèches. Honnêtement, voilà, il reste plus que 2 secondes. Donc c'est trop tard pour lui. Et ça va être game. Voilà, nos deux tours comme vous avez vu qui sont à peu près à égalité. Et comme je vous l'ai dit, en fait, on peut se permettre de se prendre des dégâts. Le but du jeu, ça va être juste de ne pas perdre la tour, hein. Évidemment, si vous perdez votre tour, vous perdez. C'est quand même le but de Clash Royale. Mais, comme je vous l'ai dit... Oh, what? J'avais pas vu d'ailleurs le coffre. Ok, le coffre, ça fait quand même super plaisir. Donc, je crois que c'est le coffre avec une légendaire assurée dedans. Bon, bah, voilà. Mais bon, sur ce que je disais, faut vraiment pas hésiter à vous prendre des dégâts si ça peut vous permettre de push en contre-attaque après. Parce que là, comme vous avez vu, je me suis pris quelques dégâts sur ma tour de droite, mais ensuite, vu que je mettais full pression à droite, bah, il pouvait plus attaquer de ce côté, donc il s'est rabattu de l'autre côté. Mais du coup, ça lui a pas réussi, et j'ai réussi à défendre à la fin, et c'était game au final. Un adversaire sera donc Raïm, donc il a dans le nom de son clan en mode Mortier Cycle, donc j'espère qu'il ne joue pas Mortier Cycle quand même, car c'est quand même un gros counter de notre deck. Donc là on va partir en cochon directement, s'il va tornade sur la tour du roi, bah ça veut dire qu'il joue bien Mortier Cycle. Et ok, ah ok, bah c'est peut-être pas le Mortier Cycle auquel je pensais, donc si c'est du Mortier Bait, moi ça me va. Bon, c'est plutôt le deck, vous savez, que j'ai présenté il y a pas longtemps d'ailleurs, 2.9, avec la roquette, les archères, ok. Ok, donc c'est bien du mortier bait et pas du mortier cycle comme le dit son clan, ok. Ça m'avait fait peur en l'espace d'un instant, mais bon, c'était pas ça. Du coup là, on va jeter les bûches, hop, ok. Ok, en fait c'est du mortier, ok, c'est du mortier cycle, mais c'est pas la version avec tornade, donc moi ça me va. Donc je crois que il y a peut-être l'ordre de gargouille, ouais, il y a l'ordre de gargouille, donc là on va jeter les faire ça.
Hop, plus aller tornade ici, plus aller tout attirer avec le cochon. Là, il va sûrement mettre son mortier. Voilà, c'est pas grave. Ok, là par contre, le mortier, pitié. Ah, le mortier qui va mettre quelques coups sur notre tour. Bon, de toute façon, on va être obligé d'assumer les dégâts ici. Hop, c'est pas grave. Donc là, on va mettre l'esprit de glace, mais il va sûrement mettre ses squelettes, donc ça va servir à rien. Voilà, son mortier qui va mettre quelques coups. Ouais, on va être obligé d'assumer les dégâts ici. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on n'avait pas une main fofolle, là, honnêtement. Ce qui nous a forcé à faire ça. Mais bon, je pense qu'on peut peut-être rattraper la game, quoique... Ouais, non, quoique, hein, s'il se replie en défense, on peut rien faire du tout. Ouais, va falloir réfléchir à une stratégie et rapidement. Donc là, on va juste aller pré-shot gobelin, parce qu'il va sûrement mettre son mineur, normal. Ok, et là... Ok, donc là, il a forcé un peu, donc on va partir un peu de l'autre côté. Ok. Là, est-ce qu'il va mettre ses gobelins lents? Je pense que oui. Ok, là, on va aller tornade ici directement comme ça. Ok, la Valkyrie qui peut mettre quelques coups. Ok. Donc ça a mis quelques coups ici, c'est pas mal. Ok, le cochon qui a encore mis un coup en plus, donc c'est encore mieux que prévu. Ok, donc là, on va aller faire ça. Est-ce qu'il va aller mettre ses flèches encore une fois? Ouais, il va aller mettre ses flèches, donc on va être obligé de faire ça. Hop, là, j'attends qu'il mette sa charrette à canon. Comme ça, je vais mettre roquette plus tornade. Ok, est-ce qu'il va peut-être mettre sa charrette à canon? Non. Ok, donc là, je vais juste aller tornade sa charrette ici, comme ça. Si sa charrette meurt ici, bah, il pourra pas aller mettre son mortier. Hop, voilà. Ah bah si, en fait, il peut mettre son mortier. Je raconte de la merde, désolé. Donc là, on va juste aller mettre le bourreau ici, comme ça. L'esprit de glace va aller geler tout ça. Ok, est-ce qu'il va aller pré-shot flèche? J'imagine que oui. Non. Ok, donc là, on va aller roquette. Et du coup, je pense qu'on a un certain avantage ici. Parce que maintenant, on a pris sa tour de gauche. Et vu qu'il est censé push avec son mortier de ce côté, bah, ça va être un peu plus difficile pour lui. Ok, donc, ok, j'avais jamais vu ce placement de mortier, mais c'est intéressant. Ok, donc là, il va encore pré-shot flèche. Malheureusement pour lui, j'ai pas joué mes gobelins cette fois-ci. Donc là, par contre, il est vraiment super agressif avec ses flèches, ses mineurs, tout ça. Bon, après, je peux le comprendre, hein. Je pense pas que son seul moyen de passer, ce soit avec ses mortiers et ses mineurs. Donc là, on va juste aller mettre de la pression comme ça. Est-ce que la charrette peut se faire gérer, peut-être? Non, malheureusement. Ok, donc là, il va remettre son mineur ici, normal. Et là, on va repartir en cochon. Est-ce qu'il a recyclé son mortier ou pas? Je pense que oui. Donc, on va aller mettre la tornade ici. Ok, le mortier au dernier moment. Ok. Donc en tout cas, il a pas l'air d'avoir de gros sorts pour le moment, donc va falloir faire attention aux charrettes au corner par contre. Ok, là, ok, il va juste aller pré-shot, normal. Ouais, c'est assez chiant ça par contre, parce que on est obligé d'utiliser la Valkyrie si on veut gérer d'une bonne façon ses mineurs. Vu qu'il a les flèches hein, qui gèrent toutes nos troupes, hormis la Valkyrie. Hop, donc là, je pense que on va devoir mettre une roquette ici. Ok, plus mettre la bûche. Et là, ok. Ouais, c'était sûr. La charrette au corner, c'était sûr. Donc là, on met les gobelins directement dessus. Oh non. Oh, oh, ouf. Oh, j'ai eu très très peur là. Heureusement, c'est pas l'amateur qui a pris le focus. Là, on remet le bourreau. Voilà, c'était sûr, ça par contre. Ok. Donc là, on va les bûches en plus. Ok, est-ce qu'il va remettre un mineur? Il va remettre un mineur, donc là, on va devoir faire ça. Hop, la petite tornade. Ok, est-ce qu'ici, il remet une chatte au pont? J'aurai tout ça. Ok, il va peut-être partir en mortier ici. Il va partir en mortier, donc là, on va juste faire ça. Ok, normalement, ça gère. Ça va gérer, normalement. Et là, on va tornade son prochain mineur. Comme ça, c'était sûr qu'il allait essayer de pré-shot flèche. Ok, là, on va aller mettre ça ici. Oula, oh, c'est vraiment serré par contre. Ok, ça passe normalement, ça passe peut-être. Est-ce que la charrette? Ok, la roquette qui part, les flèches, et ça va être game, je crois bien. Et ça va être game, et voilà, donc voilà, il a pris ma tour dès le début de jeu, et j'en ai profité pour aller attaquer de l'autre côté. Voilà, en fait, comme je vous le dis souvent, faut vraiment pas abandonner dès le début, parce que là, comme vous avez vu, ça partait vraiment super mal, parce que dès le début, avec son ordre de gargouille plus mineur, il a pris la moitié de ma tour, et j'étais dans une posture très très difficile. Mais ensuite, dès qu'il a mis beaucoup de pression et qu'il a forcé à fond à droite, je savais que c'était l'heure de push à gauche, donc j'ai mis sa tour super basse. Et ensuite, j'avais juste à cycler deux petites roquettes. Et bah, après, la game était un peu pliée déjà en fait. Parce que comme j'avais pris sa tour, bah, il pouvait plus push avec son mortier. Et comme il n'avait pas de gros sort, hormis les flèches qui étaient son seul sort pour gratter, bah, je pouvais défendre assez tranquillement. Et voilà, au final, on réussit à faire une jolie remontada contre
ce joueur mortier, donc ça fait super plaisir quand même. Donc voilà, on se retrouve directement pour la prochaine game. Continue de se relancer, donc on tombe contre Amine qui est un joueur Pega Bridge Spam je crois. Donc ça va être intéressant de voir comment on se débrouille ici. Donc là on va juste aller cycler l'esprit de glace. Il pourrait peut-être jouer sa voleuse ou un fantôme pour activer notre tour. Non, dommage. C'est pas grave. Donc là ok, le zap. Donc là on peut pas vraiment jouer parce que si on joue les gobelins, bah il pourra juste mettre son fantôme ou sa voleuse et on n'aura plus les gobelins en défense. Donc voilà, dans ce genre de situation vous pouvez vraiment pas jouer. Hop, là on va aller roquettes. Comme ça. Là, on fait de la value. Est-ce qu'il va mettre quelque chose? Ok, là, on va juste aller activer la tour du roi, du coup. Ok, bon, bah moi, ça me va totalement, parce que là, on a mis une roquette directement. C'était assez agressif, mais honnêtement, on pouvait faire ça. Là, on va juste aller bûche plus esprit de glace. Normalement, ça devrait bien gérer le fantôme. Voilà, nickel. Il va mettre qu'un seul coup. Donc là, la roquette directement sur l'archer magique, ce qui lui a forcé à aller push, vu qu'il pensait avoir un bon avantage en élixir. Bon, il avait un bon avantage en élixir, mais on pouvait gérer assez facilement ses push avec les cartes qu'on avait dans la main. C'est pour ça que vraiment, je voulais pas jouer mes gobelins, parce que les gobelins, ça gère un bêlé de combat. Et ensuite, bah, la voleuse, j'en ai profité pour aller activer ma tour de roi. Hop, donc là, il va juste mettre le PK. Sur le cochon, c'est normal. Donc là, en général, j'ai pas vraiment envie de jouer le cochon parce que c'est juste un gaspillage d'élixir, hein, vu qu'il s'y attend et il prépare son PK dans la main. Ou là, par contre, le bélier, ok, le bélier qui s'est fait gérer. J'avais peur que le bélier aille en soum aller sauter sur ma tour, mais bon, c'est pas passé pour lui, heureusement. Donc là, on va aller mettre la Valkyrie en pression. S'il met une voleuse, bah, ça va coûter de l'élixir. Hop, je pense qu'on va aller faire ça. Comme ça, on va tout attirer sur la tour. Ok, voilà, le bourreau qui fait un taf énorme et qui va en plus aller chercher l'archer magique. Voilà, la tornade exceptionnelle ici, parce que je savais qu'il allait mettre quelque chose derrière. Évidemment, dès qu'il a mis son archer magique derrière sa tour, bah, je savais qu'il allait mettre un truc derrière mes troupes. Comme ça, elles allaient reculer. Là, on part en cochon directement. Hop, il va aller mettre pas mal d'élixir pour les défendre. Donc voilà, l'électro-sorcier voleuse, hein. De toute façon, c'est une défense assez basique des joueurs PK Bridge Spam sur le cochon. Hop, là par contre, oula, ouh, oh non, oh non. Ah, ça par contre, c'est pas fou, ça par contre, aïe aïe aïe. Donc là, on va devoir juste mettre le bourreau. On va pas mettre la Valkyrie car on va avoir besoin de la Valkyrie pour aller gérer le fantôme. Bon, par contre, la voleuse là, c'est l'impression qu'on s'est fait un peu arnaquer par contre sur le dash, mais bon, c'est pas trop grave. On est à peu près à égalité pour le moment. Là, on va mettre la Valkyrie ici, parce que s'il met un archer magique, bah voilà. Hop, là, on va aller tout en ad ici. J'aurais peut-être pu attendre pour prendre le sorcier électrique en même temps. Bon, on le prend d'ailleurs, donc ça va en fait. Hop, là, on va juste faire ça. Il va peut-être remettre un PK. Non. Donc là, on va juste aller mettre l'esprit de glace ici, plus le bourreau. Comme ça, on évite quand même de se prendre un petit coup de PK. Et le bourreau qui va repartir vers la gauche pour aller gérer la voleuse. Nickel. Et en plus, le cochon qui a mis un coup de l'autre côté, je crois. Donc nickel. Hop, là, il vient d'utiliser son fantôme. Donc ça veut dire qu'il a plus de dégâts de zone. Et là, on peut repartir en pression avec les gobelins plus la Valkyrie. Voilà. Il doit vraiment dépenser beaucoup d'élixir. Il vient d'utiliser sa boule de feu et je pense qu'il n'a plus d'élixir pour aller défendre. Voilà, le cochon qui va mettre des coups énormes sur sa tour. Il va peut-être repartir avec un dernier push avec son bélier, mais honnêtement, ce ne sera pas suffisant. Voilà, la petite roquette qui part, plus la tornade, et ça va être game. Voilà, donc cette game, comme je vous ai montré, je pense que c'était une démonstration, hein. C'est vraiment le gameplay type à avoir contre ce type de deck. Bien push au bon moment, profiter des faiblesses de l'adversaire en fait, et bien gérer vos défenses surtout, parce que vous pouvez vraiment faire une value de fou avec votre bourreau si vous le défendez bien. Parce que pour aller chercher un bourreau, il va devoir mettre par exemple un archer magique plus une boule de feu, ce qui coûte très cher. Et en plus, bah, si vous mettez des gobelins, un esprit glace ou même une Valkyrie, bah, votre bourreau restera en vie pendant très longtemps et ça fera vraiment chier l'adversaire, comme vous l'avez vu ici. Et donc, on a pris la game assez tranquillement, je pense qu'il nous restait quand même pas mal de points de vie sur nos tours. Ok, on continue contre Alder Vargas. Donc, on a le cochon à départ de nouveau. On va aller le jouer. Hop, la petite glace, plus la tornade. Est-ce qu'il va boule de feu? Non, il va pas boule de feu. Ok, prince. Ok, le prince, donc c'est peut-être du double prince bait. Aïe, ça par contre, ça va faire un peu mal. Donc là, on va devoir mettre les gobelins ici. Si je joue du double prince bait, on peut clairement pas utiliser notre Valkyrie parce qu'on va en avoir besoin en défense. Donc là, juste la bûche qui devrait peut-être suffire à se prendre aucun coup. Ok, ça suffit. Hop. Donc là, ouais, c'est bien le deck auquel je pensais. Double prince bait qui est le deck de Rafo 004 si vous le connaissez peut-être. Hop, là, on va juste aller mettre le bourreau. Est-ce qu'il va boule de feu? Ok, non.
Il va juste se préparer pour aller push de l'autre côté. Ok, là, on va juste placer la Valkyrie. Parce que je sais que dans ce deck, à part les doubles princes, bah, il y a vraiment rien qui puisse gérer ma Valkyrie. Donc là, si on met la Valkyrie du même côté, il va devoir... Ah, alors, comment dire? Alors, ça, c'était pas prévu, ça, par contre. Wow, comment ça, il nous a sorti de ça de je sais pas où, là? Là, on va devoir les bûches, par contre. Ok, ok, par contre, le miroir, mais il est vraiment joué n'importe où, hein, le miroir. C'est vraiment abusé, par contre. Attends, quoi? Il joue un miroir dans son deck. What the fuck? Ok, donc là, la Valkyrie qui devrait à peu près gérer tout ça. Ok, nickel, hein, la Valkyrie, toujours aussi forte, même si elle a reçu un petit nerf. Il y a beaucoup d'entre eux qui m'ont demandé est-ce que le deck était toujours jouable malgré le nerf des points de vie. Et évidemment que oui, le deck ne sera jamais mort. Même si on va braver les nerfs, c'est pas grave, on jouera toujours ce deck. Hop. Donc là, voilà, on s'est pris deux petits coups de géant gobelin. Bon, ça va encore. Là, j'ai envie de partir de l'autre côté, mais il va sûrement préparer cette défense, donc c'est pas faux. Ouais, ok. Donc là, il va sûrement mettre ses bats. Ouais, c'est pas grave, je vais laisser ses bats gratter. Par contre, il va sûrement mettre son prince. Là, par contre, ça va être un peu chiant. Ouais. Ouais, donc là, je vais devoir les bûches ici. Ok. Pitié, pas un dernier coup. Ok, ça va. Ouais, ça commence à être un peu compliqué là à gérer tous tous ces géants mirorés là, enfin miroités plutôt. Ouais, donc là, ok, il va mettre son géant gobelin ici cette fois-ci, donc il va sûrement le miroir de l'autre côté par contre. Ouais, là ça va être un peu compliqué à défendre par contre, ouais. Là, ok, j'ai une idée de quoi faire, là on va aller faire ça, plus aller tornade ici, normalement le bourreau qui va aller sur ça, ok, il va aller boule feu ici. Oh pitié, le bourreau. Oh, ok, là on va devoir les bûches. Est-ce que le cochon peut mettre deux coups? Pitié, deux coups. Oh non, 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 non. Ah, ça sent très très mal par contre. Ouh là là là. Là on va devoir aller par contre Estriclas, éviter de se prendre un dernier coup. Ok. Là par contre il va peut-être push de l'autre côté, hein. Ouais. Ah. Comment dire? Ça m'a l'air d'être assez compliqué parce que là il va boule de feu. Ouais, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le miroir qui est beaucoup trop fort. What the fuck, les cartes niveau 16 elles sont intuables. Aïe, on ne pouvait pas faire grand chose là, j'avoue. Là, le seul moyen qu'on pouvait gagner, bah, c'était le cochon mettre un deuxième coup. Malheureusement, il l'a pas mis. Et ensuite, il avait juste à mettre la pression des deux côtés. Et c'était fini. Bon, c'est pas grave. On est quand même à 7460 trophées encore. On était dans le top 200. Donc, on va essayer de quand même finir la vidéo sur une note positive. Donc, je le retrouve dans quelques instants. Hop, et on enchaîne contre Titan L. Donc, je crois que c'est un joueur cochon séisme avec le miroir aussi, par contre. Donc, va falloir être. Ouais, voilà. Voilà. Oh non, 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 la roquette, non! Oh, non! Oh non, pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, je viens totalement de rater ma roquette. Bien joué à moi, bien joué à moi. Aïe, aïe. 4 ans d'expérience avec la roquette, tout ça pour ça, c'est vraiment pas pro par contre. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait super mal. Les cochons niveau 16 en plus, bah déjà que niveau 14 ça fait super mal. Bah, s'ils sont niveau 16 en plus, bah. Comment dire que la tour est fond? Ah, purée, mais je pensais que j'avais assez d'élixir pour aller mettre la roquette, mais finalement non. Donc, ah, ça fait vraiment chier ça par contre. En plus, ouais, il joue le séisme, hein, comme je vous ai dit. Ouais, ça va être super compliqué à gérer ça. Donc là, je vais juste mettre la Valkyrie ici. Il joue l'artificière aussi, donc je vais préparer ma tornade. Voilà, je vais la mettre ici. Ok, je vais aller faire ça. Plus les gobelins derrière, plus petite pré-shot bûche. Voilà, nickel, le petit pré-shot qui va passer. Ok, il va devoir acheter une bûche en plus, donc ça lui coûte quand même pas mal d'élixir. Et là, on va repartir en cochon directement, même s'il a son chasseur. On va essayer de prendre tous les coups qu'on peut, hein, écoutez. Hop, il devrait pas avoir assez d'élixir pour repartir en cochon royaux. Donc c'est pas trop grave pour le moment. Hop, là on va juste mettre l'esprit glace ici pour aller se prendre aucun coup de chasseur sur notre tour. Ok, ok, pour le moment, bon, on n'est pas dans une position très folle, mais on réussit à se défendre. Donc ok, là on va sûrement mettre le bourreau ici. Non, on va juste attendre en fait pour activer la tour du roi. Hop, là, petite activation. Ok. Ok, ça c'est super agressif par contre.
Ouais, par contre, ouais, oh, les cochons niveau 16, mais quel genre de tank c'est par contre? What the fuck? Et en plus, mon cochon qui va même pas mettre de coups, super. Ah ouais, les interactions sont vraiment pas de notre côté là. Par contre, le jeu, je sais pas ce que je lui ai fait, mais même pas trop, je crois. Hop, donc là, on va devoir partir en Valkyrie. Ok, on va attendre un peu. Là, on va aller mettre la tornade ici, parce qu'il va sûrement mettre son chasseur en défense. Oh, quoique, il a recyclé sur ses barbares, ok. Donc là, le chasseur assez haut. Ok, le cochon qui va mettre 2 coups sur sa tour. Oh, notre bourreau qui reste en vie en plus. Attendez, attendez, il y a quelque chose à faire ici. Il y a vraiment quelque chose à faire. Ok, on va attendre que l'artilleur mette son coup. Et là, on repart en cochon directement. Là, on va aller tout tornade ici. Allez, pitié, pitié, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon. Ouh, 2 coups, c'est pas mal. Mais par contre, du coup, il a un séisme miroir, ce qui fait pas trop plaisir, on va pas se mentir. Donc là, est-ce qu'il va partir en... Ok, là, il va partir en cochon, comme prévu. Ok, donc là, on va juste faire ça. Normalement, ça défend correctement, ok. Là, on va devoir aller faire ça. Ok, on va devoir aller bûche. Tornade plus bûche. Normalement, ça passe à moins qu'il mette une bûche en défense. Allez, allez, allez. Oh, dommage. Oh non. Ah, là, il a juste à séisme miroir et c'est fini, je crois bien. Attendez, là, on va essayer de voler la game, hein. On peut peut-être tenter un truc ici. Attendez. Oh, l'artilleur qui n'a pas mis de coup ici. Donc, ok, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Attendez, 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 attendez. Oh non, il va jeter les bûches ici. Non, oh non. Le cochon, le cochon, le cochon, peut-être, le cochon. Oh non, de si peu. C'est vraiment trop serré là, par contre. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Là, on va repartir en push directement parce que là, il vient d'utiliser sa bûche. Donc, on peut se permettre de partir en push. Ok, ok. Le chasseur qui va se faire gérer directement. Les gobelins, les gobelins, les gobelins, les gobelins, les gobelins, les gobelins. Le cochon, le cochon, le cochon. Et oui, ça va être game, je crois bien. Malgré ce giga fail de la roquette, on va réussir à prendre la game. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Et c'est vraiment un sketch, hein. Enfin, c'était vraiment un sketch cette game. Avec surtout la roquette ratée au début là, qui lui a permis de prendre 1400 dégâts avec ses cochons. Mais au final, on réussit à s'en sortir. Parce que là, comme pareil avec la première game, en fait, vous devez créer un gros push pour aller chercher toutes les troupes adverses. Et c'est ce que j'ai fait ici. À chaque fois, je ne mettais pas mon cochon tout seul parce que si je mettais mon cochon tout seul, bah, il allait les gérer super facilement avec soit son chasseur, soit ses barbares. Donc je lui donnais juste 4 d'élixirs dans le vent. Et là, au final, on a réussi à mettre des cochons en soum par-ci par-là et ensuite à aller mettre de la pression à la fin. Donc à la fin, vous voyez que j'ai vraiment mis de la full de la pression parce que je savais que si je relâchais juste un peu, il allait juste mettre 2 séismes plus une bûche et c'était game en fait. Donc j'étais obligé de faire ça et au final ça a payé parce que les tornades plus les bûches qui ont permis aux cochons de se frayer un chemin à la fin et au final on a gagné. Donc ça fait vraiment super plaisir. Après avoir perdu la game contre le miroir, on n'allait pas se faire avoir une deuxième fois quand même. Et on réussit à gagner contre un autre deck miroir. Ce qui fait quand même assez plaisir. Et voilà, sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. On était top 550 au début. Et au final, on finit dans le top 200. Donc c'est quand même une grande avancée. Donc je crois qu'on a push quasiment 200 trophées. Donc c'est pas mal. Je pense que d'ailleurs je vais faire plus de vidéos push en ladder, en top ladder plutôt, parce que je sais que ça plaît à un bon nombre d'entre vous. Donc je vais essayer d'en faire plus, même si ouais, j'avoue que j'aime pas trop jouer en top ladder, hein. Mais bon, on va essayer d'en faire plus. Sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!